aussi, sur des points plus particuliers, le passage où le roi du monde est représenté devant le tombeau de son prédécesseur, celui où il est question de l'origine des Bohémiens qui auraient vécu jadis dans l'Agartha, et bien d'autres encore. Saint-Yves dit qu'il est des moments, pendant la célébration souterraine des mystères cosmiques, où les voyageurs qui se trouvent dans le désert s'arrêtent, où les animaux eux-mêmes demeurent silencieux. M. Ossendowski assure qu'il a assisté lui-même à un de ces moments de recueillement général. Il y a surtout, comme coïncidence étrange, l'histoire d'une île, aujourd'hui disparue, où vivaient des hommes et des animaux extraordinaires. Là, Saint-Yves cite le résumé du périple Diambule par Diodore de Sicile, tandis que M. Ossendowski parle du voyage d'un ancien bouddhiste du Népal. Et cependant, leurs descriptions sont fort peu différentes. Si vraiment il existe de cette histoire deux versions provenant de sources aussi éloignées l'une de l'autre, il pourrait être intéressant de les retrouver et de les comparer avec soin. Nous avons tenu à signaler tous ces rapprochements, mais nous tenons aussi à dire qu'ils ne nous convainquent nullement de la réalité du plagiat. Notre intention, d'ailleurs, n'est pas d'entrer ici dans une discussion qui, au fond, ne nous intéresse que médiocrement. Indépendamment des témoignages que M. Ossendowski nous a indiqués de lui-même, nous savons, par de toute autre source, que les récits du genre de ceux dont il s'agit sont choses courantes en Mongolie et dans toute l'Asie centrale. Et nous ajouterons tout de suite qu'il existe quelque chose de semblable dans les traditions de presque tous les peuples. D'un autre côté, si M. Ossendowski avait copié en partie la mission de l'Inde, nous ne voyons pas trop pourquoi il aurait omis certains passages à effet, ni pourquoi il aurait changé la forme de certains mots, écrivant par exemple Agarthi au lieu d'Agartha, ce qui s'explique au contraire très bien s'il a eu de sources mongoles les informations que Saint-Yves avait obtenues de sources hindoues, car nous savons que celui-ci fut en relation avec deux hindous au moins. Nous ne comprenons pas davantage pourquoi il aurait employé, pour désigner le chef de la hiérarchie initiatique, le titre de roi du monde, qui ne figure nulle part chez Saint-Yves. Même si l'on devait admettre certains emprunts, il n'en resterait pas moins que M. Ossendowski dit parfois des choses qui n'ont pas leur équivalent dans la mission de l'Inde, et qui sont de celles qu'il n'a certainement pas pu inventer de toutes pièces, d'autant plus que, bien plus préoccupé de politique que d'idées et de doctrine, et ignorant de tout ce qui touche à l'ésotérisme, il a été manifestement incapable d'en saisir lui-même la portée exacte. Telle est, par exemple, l'histoire d'une pierre noire, envoyée jadis par le roi du monde au Dalai Lama, puis transportée à Urga, en Mongolie, et qui disparut il y a environ 100 ans. Or, dans de nombreuses traditions, les pierres noires jouent un rôle important, depuis celle qui était le symbole de Cybèle, jusqu'à celle qui est enchâssée dans la Kaaba de la Mecque. Voici un autre exemple. Le Bogdo Khan, ou Bouddha vivant, qui réside à Urga, conserve, entre autres choses précieuses, l'anneau de Genghis Khan, sur lequel est gravé un swastika, et une plaque de cuivre portant le sceau du roi du monde. Il semble que M. Ossendowski n'ait pu voir que le premier de ces deux objets, mais il lui aurait été assez difficile d'imaginer l'existence du second. N'aurait-il pas dû lui venir naturellement à l'esprit de parler ici d'une plaque d'or? Ces quelques observations préliminaires sont suffisantes pour ce que nous nous proposons, car nous entendons demeurer absolument étrangers à toute polémique et à toute question de personne. Si nous citons M. Ossendowski et même Saint-Yves, c'est uniquement parce que ce qu'ils ont dit peut servir de point de départ à des considérations qui n'ont rien à voir avec ce qu'on pourra penser de l'un et de l'autre, et dont la portée dépasse singulièrement leurs individualités, aussi bien que la nôtre, qui, en ce domaine, ne doit pas compter davantage. Nous ne voulons point nous livrer, à propos de leurs ouvrages, à une critique de texte, plus ou moins vaine, mais bien apporter des indications qui n'ont encore été données nulle part, à notre connaissance tout au moins, et qui sont susceptibles d'aider dans une certaine mesure à élucider ce que M. Ossendowski appelle le mystère des mystères. Chapitre 2. Royauté et pontificat. Le titre de roi du monde, pris dans son acception la plus élevée, la plus complète et en même temps la plus rigoureuse, s'applique proprement à Manu, le législateur primordial et universel, dont le nom se retrouve, sous des formes diverses, chez un grand nombre de peuples anciens. Rappelons seulement à cet égard le Mina ou Ménès des Égyptiens, le Menu des Celtes et le Minos des Grecs. Ce nom d'ailleurs ne désigne nullement un personnage historique ou plus ou moins légendaire. Ce qu'il désigne en réalité, c'est un principe, l'intelligence cosmique qui réfléchit la lumière spirituelle pure et formule la loi, dharma, propre aux conditions de notre monde ou de notre cycle d'existence, et il est en même temps l'archétype de l'homme considéré spécialement en tant qu'être pensant, en sanskrit manava. D'autre part, ce qu'il importe essentiellement de remarquer ici, c'est que ce principe peut être manifesté par un centre spirituel établi dans le monde terrestre, par une organisation chargée de conserver intégralement le dépôt de la tradition sacrée, d'origine non humaine, Aporusheya, par laquelle la sagesse primordiale se communique à travers les âges à ceux qui sont capables de la recevoir. Le chef